François, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler d'affiliation et d'innovation dans l'affiliation. Est-ce que tu peux nous décrire la façon dont ça fonctionne aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, l'affiliation, le principe est simple, c'est tu m'amènes du business, je te donne une commission. Voilà. Et donc, concrètement, ça se passe comment? J'ai un site marchand, je souhaite développer mes ventes. Je vais, par l'intermédiaire d'une plateforme d'affiliation, contacter tout un tas de sites en leur proposant un deal de type « je te donne 10% sur chaque vente que tu me génères ». Alors, dans le temps, on faisait ça avec des sites de contenu, thématiques, des blogs, autre chose. Et puis, au fil du temps, il y a deux types de sites qui sont devenus proéminents dans ce genre de formule. Alors, sur lesquels? Alors, aujourd'hui, on a plusieurs types de sites, mais sont particulièrement proéminents dans l'univers du e-commerce, les sites de code de réduction et les sites de cashback. Alors, les sites de code de réduction, du style? Du style Mareduc, par exemple, qui est un très joli site de code de réduction qui recense toutes les promotions, les coupons, les avantages promotionnels proposés par les marchands sur le... Une sorte d'agrégateur, quoi. Une sorte d'agrégateur de code de réduction. Et puis donc le deuxième, c'est le site de cashback, comme iGraal par exemple. Comme iGraal, comme eBay Club notamment. Alors iGraal, ça fonctionne comment pour ceux qui ne connaissent pas? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, iGraal très concrètement c'est une barre qu'on va installer sur un navigateur et qui va détecter tous les marchands, qui va détecter chaque fois qu'un marchand est partenaire iGraal, et va vous permettre de récupérer un pourcentage, une sorte de programme de fidélisation, un pourcentage sur chaque achat généré. Et régulièrement, iGraal va vous envoyer un chèque, va vous permettre d'arrondir vos fins de mois. Et donc en fait chaque commerçant a intérêt d'être présent chez iGraal parce que c'est le moyen de faire basculer la décision d'achat à la dernière minute. Exactement. Les sites comparateurs comme les sites de cashback sont des sites qui permettent d'arracher la vente, exactement. L'effet d'aubaine, l'optimisation de l'acte d'achat. Alors, les utilisateurs de ce genre de site de cashback, c'est quoi? C'est 5%, 1% des utilisateurs? Il n'y a pas de données précises, mais on peut dire que ça représente entre 20, 30, 40% de... Donc c'est une très grosse partie des utilisateurs, et contrairement à ce qu'on pourrait croire. Oui, il faut savoir qu'en Angleterre, ça représente 30% des dépenses d'affiliation pour tous les marchands. Donc c'est ça la conclusion. Ces deux types de sites raflent la mise, ils arrivent à la fin de l'entonnoir. À la limite, c'est ceux qui font le moins de boulot, puisqu'ils font juste de l'agrégation ou de l'acte d'achat. Voilà. Et c'est eux qui raflent la mise et qui raflent les plus gros chèques de l'affiliation. Alors, eux se portent bien, effectivement. C'est pas les seuls, mais eux se portent très très bien. Et donc, les pauvres pingouins comme moi qui font du contenu, en fait, ils perdent leur temps. Ils ont les yeux pour pleurer. En tout cas, il est clair qu'on n'arrive pas à les rémunérer. Et ce qui est dommageable pour tout le monde, parce que, à la fois pour les plateformes d'affiliation, mais c'est vrai que les marchands sont très demandeurs de sites comme le tien, et ils n'arrivent pas à assurer une bonne rémunération, parce que finalement, par cette loi du dernier clic et du dernier apporteur d'affaires, la vente va être attribuée à tel ou tel site de code réduction ou site de cashback, par exemple. Donc c'est pour ça que vous sortez l'affiliation équitable. Alors oui, c'est ça, l'affiliation équitable. Il y a les deux mots, il y a affiliation d'une part, donc on garde ce principe de rémunérer des apports d'affaires, et équitable, ça prend en compte le fait que en réalité un processus d'achat, il n'est pas uniquement, il ne se réalise pas sur un site, mais sur plusieurs sites. Dans l'univers du voyage, par exemple, juste pour fixer les idées, on sait qu'un internaute passe par 11 sites avant d'effectuer son acte d'achat. Alors, il valide, il annule, il contre-valide, etc. Mais 11 sites ont été impliqués en moyenne pour réaliser un achat de voyage. Donc, tu ne vas pas traquer 11 sites, mais tu vas traquer plusieurs sites. Voilà. Alors, déjà, dans le e-commerce plus classique, les sites on est plutôt vers 4, 5, 6 sites en moyenne. 5 sites en moyenne. Et l'idée, c'est de voir comment on peut rémunérer, non pas juste le dernier, mais tous ceux qui ont contribué à l'acte d'achat pour permettre aux marchands d'être présents à chacune de ces étapes et de porter sa bonne parole et d'essayer de convaincre. Et vous allez donner une pondération plus élevée aux sites qui sont en amont. Enfin, en tout cas, déjà, on va les rémunérer, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc, on va déjà commencer par les rémunérer. Donc, vous allez recommencer
à démarcher les sites un peu comme le mien pour dire vous devriez faire de l'affiliation. Vous devriez faire de l'affiliation. Et on va réfléchir aussi sur comment on va faire de l'affiliation. Il est sûr que si on va mettre une bannière sur ton site, ça va toujours pas cliquer, ça va jamais plus cliquer qu'avant, même si tu es rémunéré, et l'internaute ne va pas beaucoup plus cliquer. En revanche, si on arrive à te proposer des contenus, des articles liés à des offres clients qui soient à la fois pertinentes par rapport à ta ligne éditoriale, tout en étant intéressante pour l'internaute, et on sait très bien que ça va générer des clics, ça va amener du trafic chez le marchand, et ça va surtout contribuer à éveiller le besoin, et du coup ça va permettre, un, de te rémunérer, et puis deux, de rendre un vrai service au marchand. Une sorte de public promotionnel pour les blogs, quoi. Voilà, quelque chose dans ce goût-là, quoi. D'accord. Et donc cette chose-là s'est lancée à partir de quand? Alors, ça se lance là maintenant. En ce moment, là, on est en train de lancer nos premiers programmes d'affiliation équitable. On a un certain nombre d'annonceurs qui sont très très demandeurs de cette démarche. C'est une première mondiale, il n'y a jamais personne n'a fait ça. À ma connaissance. Pourquoi? Parce que les autres affilieurs ne sont pas innovants? Ils sont des gens très bien. Mais en tout cas, nous, on est toujours à l'affût d'innovation et d'idées comme ça. On était les premiers à lancer l'affiliation sur le mobile. Enfin, ils ont peut-être d'autres préoccupations en ce moment. Ils ont peut-être d'autres préoccupations en ce moment. Donc, on va trouver ça à quelle adresse? http://www.affiliation.com. Et alors, il y a juste une petite démo sur www.affiliation-équitable.com qui va vous reprendre ça très simplement avec un petit graphique. C'est très rapide, c'est plus une animation. Et voilà. On mettra le lien en ligne. Une petite dernière pour la route. Je crois que tu me citais une statistique intéressante. Tu me disais que 3% des internautes réalisaient 70% des clics sur les bannières. Et donc du coup, comment on peut rendre l'affiliation attractive avec de pareils taux de clics? Alors, il y a deux sujets là-dessus. Alors le premier point, c'est qu'effectivement le taux de clic comme mesure d'efficacité d'une bannière est bien avéré, parce que non seulement on est plutôt sur du 0,3, 0,2% de taux de clic sur les bannières, mais qui plus est, c'est le chiffre que tu me citais là, 3% des gens qui ont cité, il y a 3% des internautes qui vont générer 70% des clics associés à ces œuvres. Donc en fait, on s'adresse à très peu de gens par cette mesure-là. Donc il y a ce qu'on appelle les fenêtres de post-impression, où on va valoriser le fait que quelqu'un ait vu la bannière. Et puis l'autre sujet, c'est effectivement les contenus. C'est-à-dire être présent sur des sites comme des sites thématiques, des sites de portail, non plus seulement sur des modalités de bannière, mais aussi par du contenu, quoi. Voilà, merci François.